Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine prochaine, celle qui commence le 9 et qui se terminera le dimanche 15 octobre 2023. Alors n'oubliez pas qu'il y aura une nouvelle lune samedi 14, le samedi 14 au soir, donc nouvelle lune, nouvelle vie, nouveau commencement, nouvelles énergies. Je vous ferai une vidéo, je pense en fin de semaine, pour vous présenter cette nouvelle lune en balance, qui devrait nous ramener à un certain équilibre, comme ça, vu de là. Donc, pour cette semaine, je vais tirer les mots. Alors, nous avons confidence, certainement une révélation de secret à titre collectif, évolution, et sinon confidence, peut-être que vous, à titre personnel, quelqu'un vous fera des confidences et surprises. Alors cette semaine, on va avoir une énergie assez intéressante parce que des confidences, donc peut-être des révélations de secrets, qui vont certainement provoquer une évolution et qui, en tous les cas, risquent de surprendre. Alors de surprendre ceux qui sont concernés peut-être, ceux qui voulaient cacher le secret, mais aussi peut-être nous surprendre tous autant que nous sommes, dans le sens où ça peut être une confidence et une évolution surprenante à laquelle nous n'attendions plus. Avec le symbolone qui a sauté, cette carte a sauté, nous avons la carte 41 avec l'énergie du bélier et Mars et Uranus, c'est l'énergie du bélier et du verseau. Alors là, oui, l'énergie du bélier de Mars avec l'énergie du verseau, ça va être un gros sentiment de liberté, une grosse évolution vers la liberté. Alors cette carte s'appelle la carte du mauvais coucheur ou du fauteur de troubles. Alors, on ne citera pas de nom, hein. 41 en plus, 4 et on revient au 1. Mais il y a la fin de quelque chose, puis cette carte, même la tortue. Alors la tortue, on ne sait pas si elle rigole parce qu'il va droit dans le feu, ou si elle est vraiment pas belle, cette tortue. Et puis on a un côté poison aussi, hein, avec ces champignons. Alors, je connais pas les champignons, mais je sais que ceux-là, il faut pas les manger, les rouges avec les points blancs. Un manite phalloïde, ou je sais plus, je sais pas, un truc comme ça, hein. Certains pourront me dire en commentaire ce que c'est comme champignon, parce que j'y connais rien, je n'aime pas trop. On va parler champignons de pareil. Alors, cette carte nous parle de querelle, de casse-pied, de quelqu'un qui est raseur, qui est collant, qui est un allié sans être un allié. Enfin, c'est le mauvais allié, c'est votre mauvaise conscience, le fou du roi, qui va peut-être mettre les pieds dans le plat, hein, là, les pieds dans le feu, à l'image, mais peut-être aussi quelqu'un qui a été un allié pour quelqu'un et qui, du jour au lendemain, va parler, vous savez, dévoiler des secrets, avec les confidences qui vont permettre une évolution. C'est peut-être des choses qui vont être dites pour se débarrasser de quelqu'un qui est dans cet esprit-là. Et donc, le symbolone avec cette carte nous dit que l'un de tes personnages intérieurs se joue de toi ou des autres en toute impunité. Il dispose de forts pouvoirs séparateurs et complote dans ton dos, source de problèmes et d'irritation pour toi comme pour le monde qui t'entoure. C'est toute ressemblance avec des personnages existants et purement fortuite, hein. Mets-toi en quête de ce casse-pied, essaie de trouver les secrets qui sont ancrés chez lui et par conséquent chez toi et de deviner ses intentions. L'un de ses buts est à coup sûr de te délivrer d'un événement passé ou de te donner des informations sur le passé ou sur quelque chose qui s'est passé. À la fin de ton cheminement, tu auras fait de ce mauvais coucheur un allié. Tu ne dépends désormais plus des opinions des autres. Lui et toi pouvaient aller votre chemin et n'avaient plus l'obligation d'obtenir de l'aide à tout prix. Donc en fait, quelqu'un qui crée des malentendus, qui crée des confusions pour diviser les gens, diviser pour mieux régner. Et en fait, l'évolution de cette carte et ce chemin que nous sommes appelés à faire, c'est d'obtenir un peu plus de liberté et de ne plus dépendre de cet individu qui est pour le moins nocif et sans intérêt, et même moche. Voilà, enfin, il y a des gens qui servent à rien si ce n'est à diviser les autres. Donc on a quand même une énergie très forte, hein, parce qu'on a le bélier et Mars, et on a cette énergie de liberté du Verseau et d'Uranus. Donc il risque d'y avoir pas mal de mouvements.
Ensuite, avec le Divine Actu. Alors, le Divine Actu, je vous le rappelle, comporte 278 cartes. Dans ces 278 cartes, qui sont parfois difficiles à mélanger et à tirer, alors pour vous dire, là, ces cartes, elles ont sauté. Elles sautaient 3 par 3. Alors, j'ai rebrassé le paquet pour n'en laisser sortir qu'une. Vraiment, elles avaient des choses à nous dire et elles avaient envie de nous parler, les cartes du Divine Actu aujourd'hui. Donc, nous avons les ondes 5G, 6G pour l'énergie ambiance. La mauvaise nouvelle pour un homme à cravate. Et le sport. La France va peut-être perdre un match. Parce que, bon, comme par hasard, la Coupe du Monde de rugby est organisée en France. Et comme par hasard, nous sommes les premiers dirigeants politiciens. Ouais, donc il y a a priori... Alors peut-être... par Internet, la mauvaise nouvelle, ça a un lien avec le sport. Et de toute façon, ça va concerner un dirigeant politicien. Le confinement. Un accord et un contrat. Donc, il y aurait eu un accord sur ce confinement. Un contrat, en tous les cas. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent. Ah, mais on a encore l'essence, le pétrole et le carburant. Ben, c'est bien, là, on est vraiment... Alors là... on est vraiment dans l'ambiance, hein. On est vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui et toutes les problématiques. Un rocher, un mur, un gros problème. Ils vont se confronter à la colère avec on dirait qu'il y a des flammes là derrière ce rocher. Donc en fait, alors peut-être la dernière, à crime et violence. Eh ben d'accord, donc on a un accord, le sport, un accord contrat avec les crimes et violences. Moi, dans ce que je ressens et au regard des énergies du symbolone et des mots, confidence, évolution, surprise, je pense qu'il va y avoir une volonté Enfin, on a l'impression vraiment qu'il y a eu des accords sur tout. Enfin, c'est pas une impression, je pense que c'est même une réalité. Un accord sur les ondes, pardon, sur le prix du carburant et sur le bénéfice qui peut être tiré de ça. Le sport, le confinement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu un accord aussi pour, dans le sport, arriver à une violence pour faire taire quelqu'un, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un, soit sur ce sujet-là, soit sur le sport, qui veut annoncer une mauvaise nouvelle. Il y aurait même eu un accord sur le confinement. Bon, en tous les cas, moi, des énergies que je ressens, soit c'est les hommes politiques qui vont être confinés et limités parce qu'ils vont se confronter à un gros mur de contestation, je pense, qui seront certainement liés au prix du carburant, des carburants et peut-être de manière très violente désormais, puisque à un moment, ça a assez duré. Comme certains le rappellent, quand les gilets jaunes sont intervenus au départ, le prix du litre de carburant était à 1,40. Aujourd'hui, quand il est à moins de 1,8, on est super content, on trouve que c'est pas cher. Voilà, mais bon, c'est de la faute des autres. A priori, c'est pas grave, c'est pas les décisions qui ont été prises et qui font que ça nous coûte si cher d'utiliser nos moyens de locomotion, peut-être juste pour aller travailler, surtout pour ceux qui n'ont même pas le loisir de pouvoir partir en congé ou en week-end parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Mais bon, a priori, on continue à avoir des budgets déficitaires sur des comptes publics, donc ça c'est désespérant. Et on continue à avoir des gens qui font des accords ou qui créent une violence. Moi, vraiment, je le ressens. Là, l'énergie des cartes, elle se fait comme ça, en triangle aujourd'hui, avec ce mur. C'est assez surprenant parce que je le vois vraiment, voilà, en triangle avec cette pointe de la mauvaise nouvelle qui les concerne eux, qui les amène au confinement, un accord qui va être remis en cause et qui va permettre de libérer, enfin pas eux, mais nous. Et il y a plein de choses qui risquent d'être remises en cause et notamment qui risquent d'évoluer, mais d'évoluer positivement puisqu'on va enfin se débarrasser de ce mauvais esprit et de toutes ces énergies qui nous empoisonnent, on va dire comme ça. Donc voilà pour les énergies de la semaine, alors qui sont un peu chaudes bouillantes, mais je le dis régulièrement, mais bon, de toute façon, on va avoir
On va avoir des planètes qui bougent aussi cette semaine, hein. On a Pluton qui rétrograde encore en Capricorne quelque temps. On a Mars qui va passer en Scorpion, me semble-t-il. Et on a quand même beaucoup de planètes qui rétrogradent, mais quelques-unes qui reprennent la marche directe pour quelque temps, temporairement, qui sont reparties en arrière. Donc c'est Mars qui va passer en Scorpion à partir du 11. Donc effectivement, sachant que le signe de Mars est aussi dans sa demeure en Scorpion, hein, donc en maison 8. Donc on va avoir des choses assez importantes, enfin des énergies et des influences importantes. Et ensuite, on a... Alors, attendez, parce que du coup... Alors, Mars qui va aller en Scorpion. On a Mercure qui va aussi s'installer donc en Balance. Donc, Mars n'est pas rétrograde, Mercure non plus. On a Vénus qui est en Vierge après avoir passé un long moment en Lion. Et on a Pluton, voilà, qui retourne en Capricorne. Hein, donc ça, c'est artificiel, hein, vous le savez, mais qui est plus rétrograde à partir du 11 octobre aussi. Et on a toujours donc Saturne en Poisson, Neptune en Poisson, Jupiter en Taureau et Uranus en Taureau qui sont tous les quatre rétrogrades. Donc c'est ça. On a donc bien Mars qui passe de la Balance au Scorpion à partir du 11 octobre. Donc on a quand même pas mal d'événements cette semaine et pas mal d'agitation et certainement des énergies qui vont nous amener. La grève, c'est pour le 13 octobre, donc bien après le 11, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les énergies des cartes qui nous expliquent qu'il va y avoir quand même un gros stop, hein, avoir quelque chose, une opposition qui va être très, très forte et très certaine, qui va être positionnée. Il va y avoir une énergie très, très forte, quelque chose de décidé, pas quelque chose qui s'est décidé à la va-vite comme ça. Et on ne pourra pas fléchir pour ces énergies et cette synthèse de ces énergies. Donc, on a encore une semaine qui risque de générer pas mal de mouvements et je l'espère, pas trop d'énergie contradictoire et surtout que les choses reviennent à l'équilibre, là, parce qu'on est vraiment quand même depuis quelques années dans un déséquilibre flagrant qui porte préjudice à énormément de gens. Mais bon, n'oubliez pas qu'on garde tous notre libre arbitre et que la vie continue, même si il y a des choses qui nous embêtent un petit peu, mais ça ne nous empêche pas, c'est une richesse de respirer et de voir le soleil se lever ou se coucher, ou les deux, et d'entendre les oiseaux chanter, de profiter de cette nature qui est merveilleuse. C'est beaucoup plus intéressant que toutes ces petites histoires et mesquineries et méchancetés et petites énergies très basses de ces politiciens qui malheureusement influencent notre vie, mais qu'à hauteur de l'influence qu'on veut bien leur donner. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite un très très beau week-end, une très très belle soirée, une très très belle semaine. Et je vous retrouve avant la fin de la semaine pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 14 octobre 2023. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme ça, vous permettez à la chaîne d'être mieux référencée. Et puis surtout, vous êtes notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis c'est gratuit surtout. Et c'est super sympa. Je vous remercie par avance. N'oubliez pas de partager pour faire connaître la chaîne aussi ou pour faire découvrir à vos amis mes vidéos si elles vous plaisent et si vous pensez qu'elles peuvent leur plaire aussi. Et de liker, comme ça, on est bien référencé aussi. Et ça fait bouger l'algorithme de YouTube. Et de commenter si le cœur vous en dit. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.